écouter lui et son peuple. D'avoir seulement refusé d'adorer, de se prosterner devant Aman. Amen. La Bible dit qu'Aman passait, tout le monde s'incline. Et tout le monde se mettait à genoux. Mais lui, il a dit, moi je suis juif. Je ne peux pas me prosterner devant un homme. Et il restait debout. Alors Aman a dit, ah bon, maintenant il conteste mon autorité. Je vais lui prouver que je peux lui faire très mal. Non seulement à lui, mais aussi à tout son peuple. C'est comme cela qu'il a voulu détruire tous les juifs qui étaient à Suse dans le royaume d'Assuérus. Quand une autorité sent son pouvoir menacé, il peut faire beaucoup de dégâts. Et Dieu a déjà beaucoup accompli. Le refus de ce, c'est de l'idolâtrie. Dieu veut qu'on se soumette à lui. Et l'adoration, mes amis, c'est le premier signe qui montre qu'il est soumis à Dieu. Amen. Ce matin, je n'ai pas prévu de beaucoup parler, mais nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous lever. Nous allons lire juste un verset, dans Hébreux chapitre 11, verset 21. Nous allons aller voir là un patriarche. Prenez votre Bible, si vous n'avez pas une, levez la main, on vous en donne, s'il vous plaît. Je vais voir. Nous sommes debout rapidement. Chacun debout par respect pour cette parole. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Bible, demandez une Bible. Et promettez d'en acheter une prochainement. Si vous n'en avez pas une, levez la main. Les Bibles sont là. Une ici, mon frère, ma soeur. Une. Qui d'autre? Levez la main si vous n'avez pas de Bible. Vous ne pouvez pas venir à l'église. Même si les textes sont généralement projetés, il est mieux que vous puissiez vous-même vous rendre compte. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 21. Tout le monde a trouvé? Non? Tout le monde a... Ah, il y a encore des gens qui n'ont pas encore de Bible. Voilà. Hébreux chapitre 11, verset 21. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Allons, on y va. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Dans la plupart des versets, c'est écrit qu'il adora, n'est-ce pas? Amen. Il a fait quoi? Il a adoré. Il adore Dieu alors qu'on dit quoi? Il a senti qu'il allait mourir, n'est-ce pas? Quand il a senti qu'il allait mourir. L'enfant de son fils Joseph, qui est son bien-aimé, et dès qu'il a fini, il s'est appuyé sur son bâton. Il s'est mis à genoux. Amen. Pour adorer le Seigneur. Je suis resté 1000 fois sur ce verset pour le lire, le relire, le relire, le relire. J'ai dit, où est-ce qu'il a trouvé cette force? Même Jésus à la croix n'a pas adoré. Oh, alléluia. Oh, où est-ce qu'il a trouvé cette force, Jacob? Dans sa vieillesse, un homme mourant, il adore. Il est parti, Jacob, en adorant. Amen. Oh, alléluia. Asseyez-vous. Il est parti en adorant. Jacob, un homme mourant qui adore Dieu. Nous aimons beaucoup les thèmes. Écrivez seulement adorer. Quoi le thème de ce message? Écrivez adorer. Amen. Un homme mourant adore Dieu. Jacob avait de l'expérience dans ce domaine, frères et sœurs. Amen. Avait fait de l'adoration dans son quotidien déjà. À vie de tous les jours. Offrir des sacrifices à Dieu. Amen. Des sacrifices à Dieu. Nous les voyons même quand il fuyait après avoir usurpé le droit d'aînesse de son frère. Comment il a lutté contre Dieu. Amen. Il a lutté avec Dieu. La Bible dit, il a vaincu Jacob.
bâtissait. Chaque fois, il bâtissait. Et Dieu lui a révélé, lui a donné l'une des grandes visions de sa vie. Lorsqu'il a vu les anges d'échelle qui reliaient le ciel et la terre, des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Si tu es un adorateur, si tu es un adorateur, si tu es un adorateur des dieux, un vrai adorateur, tu vas créer une connexion avec le ciel. Je viens de te le dire ce matin. Alléluia. Tu vas créer quoi? Une connexion avec le ciel. Tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Jacob, frères et sœurs, un vrai chrétien est un adorateur. C'est cela même le sens d'Apocalypse 1, 6, lorsque la Bible dit Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils étaient là pour offrir des sacrifices. Et nous, dans cette alliance, nous offrons quoi? Après avoir offert nos vies à Dieu, nous lui offrons les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Amen. Alléluia. Les fruits de nos lèvres, notre adoration. Nous sommes un royaume des adorateurs. Un royaume de Dieu dans ce temps. C'est vous allez vous faire virer comme ça. Vous comprenez, frères et sœurs? Le royaume, la nation, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Amen. J'entends au nom des nations, Dieu a choisi les États-Unis, Dieu a choisi le Congo, Dieu n'a choisi qu'Israël, et dans ce temps, Dieu a choisi l'Église. Amen. Et l'Église, c'est un royaume des adorateurs. Quand je dis adorer, c'est quoi? De quoi je parle? Frères et sœurs, adorer, c'est un signe de soumission à Dieu. Amen. Ça, il faut que vous le sachiez. Adorer, c'est plus que... Parce que quand on demande aux gens, c'est quoi adorer? Ils disent, ben, c'est dire que Dieu sait qui est. Non, ça va au-delà de tout ça. C'est trop théorique ça. Amen. Adorer, mes amis, c'est se soumettre. C'est un signe de soumission. Un chrétien qui n'adore pas, qui n'aime pas l'adoration, ne peut pas dire qu'il est soumis à Dieu. Parce que la soumission, c'est quoi? La soumission, c'est le fait de se placer volontairement sous l'autorité de quelqu'un. Amen. Amen. C'est ça la soumission. Quand la Bible dit que la femme soit soumise à son mari, comme Christ est soumise à l'Église, comme l'Église est soumise à Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme doit accepter de se placer volontairement et même, je dirais, affectueusement sous l'autorité de son mari. Amen. Dites amen, non? Quand vous taisez, c'est suspect. Amen. C'est un signe de soumission. Quand tu n'adores pas, même Dieu te trouve suspect. Ça dit tu ne reconnais pas son autorité sur toi. Alléluia. Refuser d'adorer, c'est refuser l'autorité de Dieu sur ta vie. Et ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de toutes tes prières. Amen. Adorer, c'est l'expression de notre amour. Amen. C'est un signe de soumission. C'est l'expression de notre amour. Je t'aime, Seigneur. Tu aimes Dieu? Adore-le. Alléluia. Celui qui aime Dieu doit l'adorer, doit se prosterner devant lui, doit reconnaître son autorité. C'est l'expression de l'amour. Si tu as senti que le Seigneur est bon, si tu as senti l'amour de Dieu dans ta vie, en réaction à cet amour, tu vas l'adorer. Alléluia. Marie de Magdala, Jésus avait chassé d'elle combien de démons? Frère, combien de démons? Tu penses que c'était 7? La Bible dit quoi? Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé 7.
Qui dit 7? Il faut lire la Bible, amen. Mes amis, il faut lire la Bible. On ne va pas tout faire un dimanche matin. Amen. Marie Magdala avait reçu beaucoup d'amour. Amen. Beaucoup d'affection. Elle avait reçu beaucoup d'amour. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus est mort, lorsqu'on a mis Jésus dans un tombeau, cette femme, mes amis, je pense qu'elle dormait pas. Amen. Elle était soucieuse de son Seigneur. Amen. Très tôt le matin, elle est partie voir. Et elle pleurait. Voilà le vrai amour. Le vrai amour, c'est celui qui va au-delà de la tombe. Il y a des gens, quand tu meurs, mes amis, ils t'oublient. Ils pleurent que quand tu es cerqué, là. Quand c'est parti, c'est fini. Mais là, Marie Magdala a dit, ça ne va pas se terminer comme ça. Elle était remplie. Elle avait reçu beaucoup d'amour du Seigneur. Sa vie était tourmentée par des démons. Jésus l'a délivrée. Jésus lui a témoigné son amour. Dans la société, sûrement, c'était une femme rejetée. Amen. Oh, alléluia. Mais là, elle a reçu ce qu'aucun homme ne pouvait lui donner, de l'amour. C'est pourquoi elle était prête à tout. Elle est allée à la tombe. Et quand Jésus lui apparaît, elle dit quoi? C'est qui suivent les affermissements. Rabouni. Rabouni veut dire quoi? Mon maître. Amen. Elle s'approprie Jésus. Mon maître. Rabbi, Rabouni, mon maître, mon Seigneur. Il a suffi seulement que Jésus l'appelle Marie pour qu'elle saisisse la voix du maître. Alléluia. Mon maître. Frères et sœurs, si tu as reçu de l'amour de la part de Dieu, si tu reconnais que Dieu t'a sauvé, si tu reconnais que le Seigneur a pardonné tous tes péchés, si tu reconnais le sacrifice combien immense que Jésus a offert à la croix de Golgotha pour toi, si tu as déjà été conscient au point de réaliser l'immensité, la profondeur, la hauteur de ce salut, tu seras un adorateur. Et ton adoration ne dépendra pas de ce que tu as, de ce que tu n'as pas, et de ce que Jésus est et représente pour toi. Amen, amen, amen. Jacob, si c'est vieillard, jusqu'à la fin de sa vie, il s'appuie pour adorer, ça dit tout, ça dit beaucoup. Il a beaucoup vu. Amen. Quelqu'un qui était voleur, qui a usurpé les droits d'aînesse de son frère, qui s'est enfoui. Dieu l'a recueilli. Alléluia. Dieu l'a rétabli. Et Dieu l'a même réconcilié avec son frère. Amen. Et Dieu l'a béni. Au moment où il est en train de mourir, il a une progéniture, une postérité. Amen. Et quelle postérité? Les 12 tribus d'Israël sortiront de là. Amen. Lisez la bénédiction prophétique qu'il est en train de donner à ses enfants. Il est pratiquement en train de prophétiser sur chacun d'entre eux. Et quand il arrive à Judas, il parle du Shiloh qui devait venir. Il parle du Messie. Amen. De Jésus notre Seigneur. Mes amis, cet homme qui s'appuie sur son bâton et qui adore pour la dernière fois, il connaît l'importance de l'adoration. Et il sait que ça va avoir des répercussions même après sa mort. Est-ce que vous êtes avec moi? L'adoration, c'est donc l'expression de notre amour. Adorer, c'est cela, mes amis. C'est l'expression de notre amour envers Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu réalises vraiment ce que Dieu a fait pour toi, tu seras. On ne te suppliera pas. Tu tomberas à genoux. Tu te prosterneras et tu adoreras le Seigneur.
Adorer, c'est un signe de dépendance. Amen. C'est un signe de dépendance à Dieu. Quand tu adores Dieu, le message qu'il reçoit, c'est que tu dépends de lui. Parce qu'adorer, c'est se désarmer totalement. Amen. Alléluia. Dans la société féodale, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait des classes sociales, n'est-ce pas? Les seigneurs, et puis il y avait les vassaux et les autres, n'est-ce pas? Chaque vassal portait un joug. Et sur ce joug était mentionné le numéro, je ne sais pas, de son maître, quelque chose comme ça, la signature ou le sceau de son maître. Alléluia. Pour dire qu'il appartenait à ce maître-là. Et donc, c'était un signe de dépendance totale au maître. Et c'est ce que vous êtes devenu en Jésus. Amen. Quand tu as reçu Jésus, la Bible dit quoi? Tu as été scellé du Saint-Esprit. Tu as reçu le sceau. On met le sceau sur un document. Et quand un document porte le sceau, on sait que c'est un document authentique, n'est-ce pas? Et que ce document appartient au propriétaire du sceau, n'est-ce pas? Et vous, quand vous avez cru, la Bible dit, vous avez été scellé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous êtes un document de Dieu. Et preuve que vous êtes son document, il vous a donné le sceau. C'est son esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi Paul, parlant aux Corinthiens, dira, vous êtes une lettre de Christ. Amen. Vous êtes un document de Christ. Document qui porte le sceau du maître. Signe d'appartenance. C'est pourquoi la Bible dit aussi, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs, vous devez savoir que vous avez un maître et à qui vous devez obéissance absolue, sans condition, comme le vassal avec son seigneur dans la société féodale. Vous êtes avec moi? Sans condition. Et le vassal, l'esclave qui dépendait d'un seigneur, même quand il avait des enfants, ses enfants appartenaient au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, alléluia. Lui et ses enfants et sa femme et tous ses biens appartenaient au Seigneur. C'est ce que vous êtes devenu en Christ. En Christ, vous n'avez plus des conditions à poser pour vous prosterner ou pour servir le Seigneur. Alléluia. Adorer, frères et sœurs, c'est aussi un signe d'abandon de soi. Un signe d'abandon de soi, abandon total de soi. Tu as encore des domaines. Non. Abandon total. Quand je vais adorer le Seigneur, je ne regarde pas mon costume, à tout ce que je... Non. Je ne regarde pas au titre. Je ne regarde pas à quoi que ce soit. Quand je suis devant le Seigneur, tout tombe. Il ne reste que le Seigneur devant moi. Alléluia. Je m'abandonne totalement. Adorer veut dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amen. Si tu n'es pas encore arrivé à cette prière-là de dire, fais de moi ce que tu veux, tu n'as pas encore adoré le Seigneur. Tu ne t'es pas encore mis dans les conditions d'adorer. C'est un signe d'abandon de soi. C'est un acte de foi. Amen. C'est un acte de... Adorer, c'est un acte de foi. Prouve-moi que tu as la foi en adorant le Seigneur. Alléluia. Je me suis même rendu compte que les gens qui ont une grande foi, c'est aussi des grands adorateurs. C'est des gens qui passent beaucoup de temps à genoux, prosternés, à élever le roi. Alléluia. C'est un acte de foi, l'adoration. Ce n'est pas tout le monde qui peut adorer. C'est comme offrir des sacrifices à Dieu dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas tout le monde qui offre des sacrifices. Vous êtes avec moi? Pour offrir, il faut croire. Dis-moi combien de temps tu adores Dieu, je te dirai les niveaux de la foi que tu possèdes. 5 minutes par jour de prière. Même pas d'adoration, mais des prières. 5, 10.
où c'est plein de demandes. Tu n'es qu'un incrédule. La foi, mes amis, elle se démontre par l'adoration. Amen. L'Église doit adorer Dieu sincèrement aujourd'hui. Amen. L'Église doit adorer Dieu sincèrement. L'adoration est un acte de foi. Si tu es chrétien, tu adoreras. Si tu es un enfant de Dieu, tu adoreras. L'adoration, c'est la particularité des enfants de Dieu. Amen. On reconnaît les vrais enfants de Dieu par l'adoration. Je me suis rendu compte que l'adoration, c'est aussi même une preuve de sainteté. Parce qu'un pécheur ne peut pas adorer. Même s'il peut faire semblant d'être un jeune. Oh, amen. Parce qu'adorer, c'est un problème de cœur à cœur. Comment quelqu'un qui est dans la rébellion avec Dieu peut être cœur à cœur avec Dieu? Ça ne marchera pas. C'est pas vrai que les gens, même quand vous dites, mettons un genou, ils transpirent. C'est difficile d'adorer. Parce qu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'intimité. Mes amis, l'adoration, c'est dans l'intimité que ça se passe. Amen. Amen. Ce n'est pas un problème de cantique, d'abord. Ce n'est pas un problème de sainteté qui joue. Non. Ce n'est pas un problème d'abord c'est un problème de cœur. Un pécheur ne peut pas adorer. C'est impossible. C'est pourquoi ne dites pas à un païen adorer Dieu. Ce n'est pas facile. Il ne va pas le faire. Demandez à un païen d'adorer. C'est comme demander à un bébé de courir. Non. Que pour adorer Dieu, il faut avoir la même nature avec lui. Amen. Il faut que le côté divin de ta vie soit activé. C'est plein de gens avec le côté divin désactivé. Ce n'est pas encore passé au vert. L'esprit n'est pas encore régénéré. Alléluia. Parce que Christ n'a pas encore pris la place. C'est lorsque Jésus devient Seigneur que l'adoration devient intéressante. Alléluia. C'est lorsque Christ prend le contrôle de ta vie que tu peux prétendre l'adorer comme il faut. J'observe souvent quand on dit adorons le Seigneur. Moi, j'observe, je vois. Vous allez voir, les gens, ils ne sont pas intéressés. Et ça se comprend. Il est là, il regarde. Il se demande comment les gens peuvent prier comme ça. Quel miracle, c'est étonnant. Est-ce que je vais y arriver moi aussi? Oui, tu peux y arriver. Amen, amen. Tout le monde peut y arriver. Comment? En commençant par donner sa vie à Jésus. Alléluia. Commence par dire au Seigneur, je te donne ma vie, Jésus. Et tu verras que les gens que tu as vus pleurer en adorant n'avaient que quelque chose que tu n'avais pas. Recevoir Jésus. Alléluia. Donnez sincèrement votre vie au Seigneur. Adorer, mes amis, c'est l'expression d'un cœur plein de reconnaissance envers Dieu. Amen, amen. C'est l'expression de cœur plein de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance, l'adoration. Seigneur, tu as fait beaucoup de bien. Je n'ai rien à t'offrir. Alléluia. Je n'ai rien d'autre à te donner. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Oh, tu as fait tant de merveilles pour moi. Des fois, je chante ce cantique. Je pleure. Parce que je réalise d'où le Seigneur m'a tiré, mes amis. Pour m'amener jusqu'ici, du haut de cette chair, vous êtes loin d'imaginer d'où je viens. Dieu allait me chercher non pas dans une poubelle, mais en dessous d'une poubelle. Je suis le premier qui s'est converti dans ma famille. Depuis des générations. Mon grand-père, dont je porte le nom, est un grand chef coutumier. Un grand sorcier en plus. Je n'ai pas honte de le dire. Dans une tribu du Bandundu, très réputée en sorcellerie.
Dans tous les Congos, même, je ne sais pas s'il y a plus sorciers que les Bapendés. Vous avez entendu parler, non? Des gens qui ont démystifié même le maréchal. On raconte même que le maréchal, à l'époque, il est venu, il a salué l'un d'eux. Et la main du monsieur est restée entre les mains du maréchal. C'est des gens qui sont capables de faire des trucs terribles par la sorcellerie. Et ils ne se cachent pas, ils se vantent même en plein jour. En fait, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Quelqu'un peut venir, même comme je le disais le dernier moment, il commence à vous dire, vous savez, toi on a failli te bouffer, mais c'est moi qui ai intervenu. Hein. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, quelqu'un qui vient. Donc, il est à l'aise. Il s'érige en défenseur. Si tu es vivant, c'est grâce à moi. Oh, alléluia. Je viens de loin. Et tous ces gens, vous vous rendez compte, quand tu t'es converti, ils se mettent à tes trousses, n'est-ce pas? Ils ont déjà essayé plusieurs fois de m'avoir. Sans succès. C'est là que j'ai compris que moi, je dois saisir Jésus très fort. Si je le lâche une minute, je suis mort. Oh, alléluia. Et tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, c'est jouer avec des grands combats. Des grands combats, mes amis. Le Seigneur allait me chercher loin. J'étais sans Christ. J'étais comme tout le monde. J'étais un jeune homme qui aimait trop la musique. Tout le monde savait que je serais musicien. Il a suffi seulement qu'on m'invite à un café chrétien de jeunes pour que ma vie puisse basculer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il y a des moments dans la vie, des opportunités de la vie, si tu les rates, ça peut te conduire à la tombe. Je me suis rendu compte que si j'avais raté ce jour-là de me convertir, la suite, c'est que je serais déjà mort. Parce qu'après, je suis tombé malade terriblement et d'une maladie mystérieuse. Mais Dieu avait bien fait de me sauver avant. C'est pourquoi, quoi qu'il m'arrive, j'ai toujours dit, rien ne peut m'atteindre si Dieu ne le permet. Rien. Donc, je ne passe pas mon temps maintenant à dire, oh non, il y a des sorciers, il y a non. Parce que Dieu m'a prouvé qu'il est au-dessus de tous les sorciers, même les plus grands. Amen. J'ai défié plusieurs fois ces gens et Dieu m'a toujours démontré sa puissance. Toujours donné sa victoire. Quelquefois, ils réussissent quand même à te toucher. Mais ils sont limités. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Si vous êtes chrétien, vous ne savez pas en qui vous avez cru. Si vous continuez encore à refuser de vous prosterner pour l'adorer. Passez du temps à adorer ce Dieu. Passez du temps à genoux. Passez du temps non pas à demander. Je disais ici vendredi et je le répète ce matin. Quand tu te prosternes devant le Seigneur, tous les problèmes de ta vie se prosternent avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui apprend à se prosterner doit savoir que les problèmes de sa vie vont aussi se prosterner. Parce que tout genou est appelé à fléchir. Adorer, c'est l'expression d'un cœur plein de reconnaissance envers Dieu. C'est la conséquence de notre conversion. Alléluia. C'est la conséquence de... Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas adorer. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas adorer. Alléluia. Frères et sœurs, Jean chapitre 4, verset 22 à 23, Jésus dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Amen. Dieu cherche des vrais adorateurs. Et il en explique, hein, ce n'est pas des paroles en l'air. Qui sont les vrais adorateurs? Il dit, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit, hein, en vérité. Jean 4, 22 à 23. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avec un esprit régénéré. Amen. Adorer en esprit. Parce que tu peux aussi adorer par la chair. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit régénéré, qui adore, il n'adore pas en esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Il vit dans le péché et vous le voyez se prosterner et adorer. Il n'adore pas en esprit. Adorer en esprit, c'est lorsque quelqu'un qui a l'esprit régénéré
lorsque quelqu'un qui a reçu le don de l'esprit, alléluia, se prosterne, voilà un homme qui adore en esprit. En vérité, c'est-à-dire conformément à la volonté de Dieu, conformément à sa parole. La vérité, c'est la parole, la vérité, c'est Christ lui-même. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu veux adorer le Père, tu dois l'adorer par Christ. Amen. Tu dois l'adorer selon sa parole. L'adoration ne doit pas aller au-delà des Écritures. Est-ce que vous êtes avec moi? L'adoration doit être conforme à la parole de Dieu. Quelqu'un un jour était en train d'adorer. J'ai traduit en français, c'était à Lingala. Ah, il disait, Jésus, on l'a tabassé à mort. Vous suivez? Hein? Il dit, Jésus, on l'a tabassé à mort. On l'a brisé tout, chacun de ses os. Le pauvre, il est mort, il saignait de partout. C'est une bonne prière. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Hein? La Bible dit aucun de ces os n'a été. Donc, même ton adoration, on peut sentir que tu n'adores pas dans la vérité. Oh, alléluia. L'adoration, mes amis, doit respecter les Écritures. Amen. C'est pourquoi un vrai adorateur doit connaître le Seigneur. Amen. Doit connaître sa parole. C'est pourquoi nous disons tous les mercredis, il faut connaître Dieu pour... Ton adoration doit se bâtir sur les Écritures. C'est pourquoi un vrai adorateur, c'est le lecteur de la Bible. Amen. Il lit, et ce qu'il lit, il les transforme dans l'adoration. Amen. Oh, amen, amen. Le mercredi, quand nous venons ici, mes amis, n'est-ce pas que nous sommes en train de vous donner des outils pour que votre adoration soit enrichie. C'est pour cela aussi que vous suivez les affermissements. Amen. Vous recevez des bonnes raisons bibliques pour lesquelles, quand tu vas te prosterner, tu utilises les paroles que Dieu lui-même a prononcées dans sa parole. Amen. Et tu seras excellent. C'est vrai, tu peux utiliser tes propres paroles, mais rassure-toi que tes paroles ne soient pas en contradiction avec les Écritures. Alléluia. Dieu cherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs. Offrons-lui alors l'adoration ce matin. Alléluia. Prosternons-nous devant lui. Nos problèmes se prosterneront aussi. Nos difficultés se prosterneront. Nos maladies se prosterneront. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu te prosternes pour adorer le Seigneur, non seulement il reçoit l'adoration, mais par la même occasion, il s'occupe de toi. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce que le frère Atoms a chanté en lingala, malheureusement. Heureusement. Mais à Ottawa, c'est malheureusement. Et donc, dans une de ses chansons, il dit, tu es assis sur le trône, pas seulement pour recevoir mon adoration. Amen. Mais tu es là aussi pour résoudre mes problèmes. Est-ce que vous comprenez la chanson? Hein? Vous la connaissez? Hein? Les Congolais. Alléluia. Tu n'es pas assis sur le trône seulement pour recevoir mon adoration. Des fois, nous avons l'impression que Dieu est là seulement pour recevoir. Non, quand tu adores Dieu, sache que lui s'intéresse aussi à tes problèmes. Alléluia. Quelquefois, tu n'as pas besoin d'étaler tes problèmes. Tu as besoin de te prosterner, d'adorer. Tu as besoin de venir lui dire, tu es Seigneur. Quand tu dis que tu es Seigneur, il regarde, dit, bon, où est-ce que ma Seigneurie est contestée dans sa vie? Et il intervient. Amen. Il va faire que dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie, la Seigneurie du Seigneur se manifeste.
Veux-tu voir la Seigneurie de Jésus dans ta vie se manifester? Apprends à adorer. Pas une fois, pas deux fois. Chaque fois, tout le temps, tous les jours. Alléluia. À chaque instant. Alléluia. Quand tu en as l'occasion. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Adore. Alléluia. Adore. Je ne cesserai jamais de le dire. Lorsque c'est compliqué d'adorer que tu adores, tu fais ce qu'on appelle un sacrifice d'adoration. Alléluia. Un sacrifice d'adoration. Lorsque c'est difficile de louer et que toi tu loues, tu donnes à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire c'est impossible, c'est pas possible. C'est comme cela que vous allez voir quelqu'un comme Job. Hein? Comme Job, les choses se sont compliquées. Au lieu de blâmer Dieu, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit. Alléluia. Nous passons beaucoup de temps à demander. Regarde bien. Tu vas voir qu'il y a trop de prières, de demandes dans ta vie. Et même c'est resté sans réponse. Parce que Dieu, il trouve que tu n'es pas sincère, tu n'es pas honnête. Et tu n'es pas soumis. Pourquoi tu n'es pas soumis? Parce que tu n'es pas adorateur. Jacob, ce matin, nous enseigne, mes amis, toute sa vie, depuis sa jeunesse, il a appris à offrir. Amen. Il a appris à offrir à Dieu. Il a appris et même à faire des vœux à Dieu. Alléluia. Il a appris à aller dans l'intimité avec Dieu. Quand tu apprends à chercher Dieu même dans des temps difficiles, je t'assure, à l'adorer tout simplement, à le louer tout simplement, sans trop te plaindre, sans trop n'est-ce pas, te lamenter, sache que Dieu, tu deviendras son ami. Amen. Tu deviendras son ami. Dans la vie, même dans des entreprises, aucun chef d'entreprise n'aime un ouvrier qui fait que se plaindre, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Chaque fois que tu entres dans son bureau, il sait déjà, il commence même à savoir déjà, lui quand il entre ici, c'est toujours les enfants sont malades. C'est toujours pour se plaindre. On va commencer à se moquer de toi. Des fois même quand on te voit venir, il dit à sa secrétaire, reçois le bonjour. Parce qu'on te connaît. Nous ne sommes pas des mendiants dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Notre Père est censé connaître. La Bible dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Et je disais ici le vendredi, avant même qu'une parole ne sorte de ta bouche, il la connaît entièrement. Les besoins de ton cœur, il les connaît. Même avant que ça ne devienne des besoins, lui savait déjà que tu auras besoin. C'est pourquoi pour les besoins de ton salut, il est venu déjà te sauver avant. Avant que tu n'en viennes même à être sauvé. Alléluia. Quelqu'un a compris ce matin? Qui a compris? Adore le Seigneur. Adorons-le ce matin. Adorons. Adorons. Adorons le nom de Jésus. Adorons Jésus. Adorons. Adorons, adorons. Adorons. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce matin ici? Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Le nom de Jésus, le nom de... Exaltons le nom de Jésus. Et... Remasakabase. Exaltons le nom de Jésus. Prends la bonne position pour adorer. Une position de soumission, d'obéissance. Une position qui montre que tu te fais petit devant Dieu, qui reconnaît son autorité, sa divinité,
sa puissance. Élevons le nom de Jésus. 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 Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. J'ai dit que les adorateurs adorent le Seigneur. Où sont les adorateurs du Seigneur? Où sont les descendants de Jacob? Les enfants de Jacob, où sont-ils? Ton père Jacob s'est appuyé sur sa canne avant de mourir. Il est tombé à genoux, prosterné devant le Seigneur. Si tu es fils de Jacob, prosterne-toi ce matin devant ce Dieu-là. Le Seigneur veut te voir prosterné dans l'adoration. Laisse-moi te dire que l'adoration est un signe de foi. Ça peut avoir des conséquences inimaginables ce matin. Les maladies peuvent quitter le corps par l'adoration tout simplement. Rema Shandaraba. Rema Shandareba. Rekaba Sandareba. Rema Sentereke. Shokorobro Sente. Rike Baba. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Oh, alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Oh, alléluia. Amen. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Amen. Célébrons Jésus. Amen. Oh, alléluia. Oui, acclamons Jésus. Oui, acclamons Jésus. Oui, acclamons Jésus. Oh, alléluia. Oui, acclamons Jésus. Oui, acclamons Jésus. Oui, acclamons Jésus. Amen. Oh, alléluia. Oui, élevons Jésus. Oui, élevons Jésus. Oui, élevons Jésus. Oh, alléluia. Oui, élevons Jésus. Exaltons Jésus. Proclamons Jésus. Oh, alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Oh, alléluia. Il est monté dans le ciel. Il revient nous chercher. Adorons Jésus. Oh, alléluia. Poussons des cris de joie. Célébrons
roi des rois. Glorifions le roi des rois. Oh, alléluia. Louons, louons-le Jésus. Louons, célébrons Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur. À chaque jour, à chaque heure, tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Gardez sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime, on m'exprimer sans trop de peine, avec ces mots parfois les mêmes, pour déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puis même pas compter, et tout cœur sans hésiter, moi je me mets à chanter. Oh, alléluia, amen. 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 Tous mes besoins, mon avenir et l'endemain, quand j'aurai plus ou j'aurai moins, les ennemis peuvent s'avancer pour essayer de m'environner. Quand je prie, Dieu soit loué, c'est que tous sont dispersés. Et alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Alléluia. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont assis de se lever. Soyons soit à genoux, soit debout, s'il vous plaît. Et approchons-nous du Seigneur. Parle à Dieu en ce moment. Adore-le. Dis-lui qu'est-ce qu'il représente pour toi. Ne te tais pas. Confesse de ta bouche le salut de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, le sacrifice de Golgotha. Confesse tout le bien que Dieu t'a fait.
Jésus est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est roi des rois. Jésus est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. Oh, Jésus est roi des rois, Le Seigneur des seigneurs. je ne sais pas. Comment ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Après tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus, Alléluia. laisse-moi t'adorer. Jésus le roi. Laisse-moi t'adorer. Le Seigneur des Laisse-moi t'adorer. Jésus, laisse-moi t'adorer. Jésus, laisse-moi t'acclamer. Jésus, laisse-moi t'acclamer. Jésus, laisse-moi te louer. Jésus, laisse-moi proclamer que tu es bon. Jésus, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi t'élever, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Rema Santa Santa. Rekaba Santa. Rema Santa Kabas. Reke Baba Yase. Reke Baba Yase. Shamanara Baba.